Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces personnes qui, en contact avec un lieu ou une entité, sont entourées d'événements paranormaux. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Sorcière ou pas sorcière, dans un précédent épisode, nous avons analysé la véritable histoire de Salem et de ses sorcières et leur procès maléfique. Et nous avons vu à quel point de fausses accusations peuvent nuire. Aujourd'hui, ce n'est pas tout un village, mais bien une personne qui va être accusée de sorcellerie et qui va vivre une véritable chasse aux sorcières. Cette personne, c'est la jeune Carol Compton, alors âgée de 19 ans, une jeune femme écossaise qui souhaite rejoindre son petit ami en Italie. Nous sommes au printemps 1982. En mai, Carol décide de visiter Rome et de chercher un emploi pour occuper ses journées. Elle trouve rapidement un emploi de nounou dans une riche famille, les Ricci. Malgré une bonne entente avec les enfants, les parents se méfient de Carol, la nouvelle gouvernante. Les premiers jours se déroulent sans incident notable. Mais peu de temps après son arrivée, une petite image religieuse se décroche du mur où elle était exposée juste au moment où Carol passe à côté. Épouvantée, Rosa, la femme de chambre, lui demande alors de se signer, puis elle insiste pour réciter une courte bénédiction. Au cours de l'été, alors que la chaleur devient insupportable, la famille décide d'aller passer quelque temps dans les Alpes, dans le chalet d'un parent, et ils emmènent Carol, la gouvernante, avec eux. Un soir, alors que la jeune femme est de sortie et se balade en compagnie du plus jeune des enfants et de Nicole, l'infirmière qui s'occupe du grand-père, un incendie se déclare dans la maison. Heureusement, il n'y a aucune victime. Les pompiers ne comprennent pas comment l'incendie s'est déclaré. Ils supposent qu'il a été provoqué par une défaillance électrique. Bien évidemment, les membres de la famille Ricci et leurs employés doivent quitter les lieux et s'installent dans l'une des maisons vacantes du village. 2 jours plus tard, au petit matin, une étrange odeur inquiétante attire l'attention de la famille, une odeur de brûlé. La grand-mère entreprend frénétiquement de chercher l'origine et elle découvre que du papier est en feu dans la poubelle sous l'évier de la cuisine. Le jour suivant, le lit d'une femme de chambre se retrouve réduit en cendres alors que son occupante prenait sa douche. Personne ne blâme Carol pour ces incendies. Ils n'ont aucune preuve et la jeune femme n'était même pas sur les lieux lors de l'événement. Pourtant, quelques jours après, la jeune femme est congédiée et doit rechercher un nouvel emploi. À la fin du mois de juillet 1982, Carol est engagée par la famille Tonti, qui avait déjà employé une autre jeune fille écossaise dans le passé. Elle les accompagne visiter leurs parents sur l'île d'Elbe. Pour une obscure raison, dès son arrivée, Carol sent que la grand-mère éprouve une forte aversion à son égard et qu'elle est hostile à sa présence dans la maison. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, de la fumée s'échappe de la chambre des grands-parents et en rentrant dans la pièce, il découvre qu'un côté du matelas se consomme sans raison apparente. Brusquement, alors que Carol se tenait près de la grand-mère, une statue qui se trouvait non loin bascule et s'écrase sur le sol. Le jour suivant, au cours de l'après-midi, un gâteau puis un vase en verre tombent inexplicablement de leur support alors que Carol se trouve dans la pièce. Un peu plus tard, Anis, une petite fille de 3 ans, fait la sieste dans la chambre de ses parents, quand Carol entend d'étranges grattements. Ils semblent provenir de derrière les murs, du salon ou des chambres. Quand la mère et la grand-mère ouvrent la porte de la chambre, de la fumée s'en échappe et elles s'aperçoivent, horrifiées, que le matelas sur lequel l'enfant dort est en train de se consumer à nouveau. La grand-mère accuse alors Carol d'être à l'origine de ces feux et même de sorcellerie. Carol ne peut se défendre, elle n'a aucune manière de prouver son innocence face à de tels événements étranges. D'ailleurs, personne n'est capable de trouver l'origine du feu. La famille, convaincue par la grand-mère, contacte la police. Carol est incarcérée dans la prison de Livourne le temps de l'enquête. Peu de temps après son arrestation, des rumeurs sur ses mystérieux pouvoirs commencent à circuler en prison, ce qui fit de sa vie un vrai calvaire. Carol est une fille logique.
sans aucune superstition, et elle pense que le meilleur moyen de se disculper est de raconter la vérité. Son avocat en Italie, Sergio Minervini, et le docteur Bender expliquent à la jeune fille, depuis sa cellule, leur théorie de psychokinésie et de poltergeist. Elle refuse toute théorie allant dans ce sens et préfère seulement expliquer que tout ceci est un malentendu. En décembre 1983, après 17 mois de prison, Carol Compton compare devant le tribunal pour incendie volontaire et tentative de meurtre. Faisant face à des témoins oculaires qui racontent une histoire différente de celle dont elle se souvenait, elle se défend elle-même, affirmant son innocence et soulignant que personne ne l'avait jamais vue allumer un incendie ou tenter de blesser un enfant. L'absence de preuves semble soutenir son témoignage. Selon les experts, étrangement, aucune trace d'incendie ou d'un liquide inflammable n'ont été retrouvées sur les lieux des différents incendies. Rien n'a été allumé par une flamme, mais plutôt par une sorte de forte source de chaleur. Ils ont tenté de recréer les mêmes phénomènes sans jamais y parvenir. Et Teodoro Complois, chef des pompiers d'Ortizi, qui est intervenu sur certains de ces feux, déclare « J'ai été pompier pendant près de 38 ans, mais je n'ai jamais vu d'incendie comme cela avant ». Carol pense que par ce manque de preuves, elle va être rapidement acquittée. Elle a tort. L'hystérie semble s'être emparée de certains car durant le procès, une vieille femme s'approche d'elle et brandit son crucifix. Elle commence à lui jeter de l'eau bénite, espérant ainsi la sauver d'un sortilège. Même ceux qui ne croyaient dans l'hypothèse de la sorcellerie semblent sceptiques quant à son innocence car il est difficile de parler de coïncidence quand autant de feux naissent en sa présence. La charge pour tentative de meurtre ne peut pas être retenue, mais la jeune fille est condamnée à 2 ans et demi de prison pour incendie volontaire. Cependant, comme elle avait déjà été incarcérée durant une longue période, la sentence est suspendue et Carol est relâchée. La jeune fille retourne donc en Écosse. Jamais Carol ne comprend ce qui lui est arrivé en Italie cette année-là, et jamais plus elle n'a connu d'événements étranges. En 1990, Carol publie un livre sur son calvaire, Superstition, The True Story of the Nanny They Called a Witch. Ce livre comprenait son histoire et les témoignages des experts qui suggéraient qu'elle avait été victime d'un poltergeist. En 2003, Kenneth Hope réalisa le film Superstition, vaguement inspiré de l'histoire de Carol. Jamais plus, Carol n'a souhaité témoigner. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.